Une façon intéressante de rendre les étudiants actifs, c'est de leur permettre de collaborer et d'interagir entre eux. C'est ce qui s'appelle l'apprentissage par les pairs. Donc l'étudiant, il va être actif, il va être un partenaire du dispositif. L'apprentissage par les pairs n'est pas une idée nouvelle, elle a été popularisée par les travaux et les publications d'Éric Mazur, qui est un enseignant de physique à Harvard. Récemment, des outils comme les télévoteurs ou bien des applications comme Booklamp ont été développés pour faciliter l'apprentissage par les pairs, même en grand auditoire. L'apprentissage par les pairs consiste en une série d'activités qui permettent aux étudiants de partager leurs connaissances, leurs visions, leurs expériences sur un problème qui est préalablement défini. L'apprentissage se fait donc dans un esprit de collaboration et de partage. Et donc les étudiants vont renforcer leurs apprentissages en contribuant à la construction des apprentissages de leurs pairs. Alors le rôle de l'encadrant et de l'enseignant est primordial puisque c'est lui qui va définir la situation problème de départ et qui va mettre en place soit des outils, en tout cas une animation pour que l'apprentissage des étudiants soit efficace. Ce que je vous suggère, c'est de discuter entre vous 2 minutes. Dans l'apprentissage par les pairs, les étudiants acquièrent de nouvelles compétences à travers des cycles d'essais et d'erreurs. Et nous avons vu dans les modules 2 qu'il s'agissait de l'algorithme sous-jacent à tout apprentissage. Les étudiants s'entraident et collaborent entre eux. Ils apprennent par eux-mêmes, donc ils acquièrent une plus grande autonomie. Celui qui écoute comprend souvent mieux un autre étudiant que l'enseignant expert parce qu'ils partent d'un même niveau de compréhension. Celui qui donne l'explication assimile mieux car le fait d'expliquer à son collègue augmente la compréhension en profondeur et la mémorisation de la matière. L'apprentissage par les pairs accroît donc la qualité des apprentissages. L'apprentissage par les pairs peut se faire à différents niveaux, donc il y a l'accompagnement, l'évaluation et les apprentissages. Dans le cas de l'évaluation par les pairs, l'étudiant est invité à évaluer le travail d'un autre étudiant et son travail à lui va être évalué par d'autres. Donc cette évaluation, elle se fait sur la base de critères d'évaluation qui sont souvent repris et synthétisés dans une grille. Cette évaluation peut avoir lieu tout au long de l'apprentissage, donc être réalisée de manière continue. L'étudiant va donc avoir un regard critique sur le travail de son collègue. Il peut souligner les forces, les points améliorés et grâce à ce travail de critique, il va lui-même prendre conscience de ce qui est attendu de lui. Il y a donc un aller-retour, l'étudiant apprend autant en observant, en analysant, en donnant des conseils, qu'en étant lui-même observé, analysé et évalué par eux.